Épître aux Philippiens, la préface, suivie du chapitre 1. Paul en est l'auteur. Le thème abordé, l'expérience chrétienne. La date de rédaction est d'environ 60 après Jésus-Christ. C'est de Rome que Paul adressa son épître aux Philippiens. Elle fait partie des lettres écrites en prison. Au cours de son deuxième voyage, l'apôtre passa à Philippe, où Lydie. Le geôlier et sa famille se convertirent à Christ. Quelques années plus tard, l'Église y était bien établie, comme le laisse entendre l'introduction adressée aux évêques, entre parenthèses les anciens, et aux diacres. Le motif de cet épître, l'accusé de réception d'un don en argent provenant de l'Église de Philippe. Épaphrodite, l'un de ses membres, l'avait apporté à l'apôtre. C'est une lettre pleine d'affection que Paul envoie à un groupe de chrétiens qui lui sont spécialement chers. Il y est relativement peu question d'erreurs doctrinales. Christ est ma vie et mourir m'est un gain peut être considéré comme le verset clé de l'épître. Paul était prisonnier de Néron, et pourtant l'épître retentit d'accents de triomphe. La joie, se réjouir, reviennent fréquemment. L'expérience chrétienne normale, c'est donc que l'expression de la vie, la nature et la pensée de Christ habitent en nous, quelles que soient les circonstances. L'émouvante et sublime déclaration concernant l'humiliation, puis la glorification du Seigneur Jésus-Christ est le point culminant de l'épître. Elle peut être divisée comme suit. L'introduction, Christ, la vie du chrétien, la plénitude en dépit des souffrances. Christ, le modèle du chrétien, la plénitude dans l'humilité du service. Christ, l'objet de la foi du chrétien, la plénitude de son espérance. Christ, la force du chrétien, la plénitude, même dans l'affliction. Puis, la conclusion. Épître aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là
animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans les intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore.